Dans les temps anciens, avant que le monde ne soit divisé entre mortels et dieux, un équilibre fragile entre la lumière et les ténèbres régnait sur terre. Au cœur du royaume d'Argathia, caché parmi les montagnes enflammées, se trouve un artefact légendaire, l'épée d'Horath, une lame forgée par le dieu du feu lui-même, capable d'écraser toute magie noire. Mais l'épée était perdue depuis des siècles, cachée dans le temple de l'Oblivion, un lieu maudit où seuls les élus des dieux pouvaient entrer. Pendant ce temps, de l'ombre surgissait une terrible menace, Caëlon, le sorcier de l'ombre, un fils des ténèbres qui avait obtenu le pouvoir de l'œil noir, un cristal interdit qui lui permettait de contrôler les âmes des morts. Alors que ces hordes de guerriers maudits se rapprochaient du royaume, le roi Aegir d'Argathia savait que le seul espoir de son peuple était de retrouver l'épée perdue. Et pour cette mission impossible, il appelle à sa cour le plus courageux des guerriers, Hérion, un mystérieux mercenaire, fils d'un héros déchu. Ainsi commença un voyage plein de trahison, de danger et de vérité cachée. Une aventure qui déciderait du sort du monde. Pendant 3 jours et 3 nuits, Hérion et ses compagnons avaient parcouru le désert de pierre. Le groupe était composé de 4 âmes courageuses, Hérion, le guerrier élu, un jeune homme au passé méconnu et au désir inébranlable de justice, Kéra, une prêtresse du dieu du vent, capable de voir l'avenir dans les étoiles, Rhin, un géant nordique, possesseur d'une force colossale et d'une loyauté sans faille, Varian, un voleur habile doté d'un esprit vif et de réflexes fulgurants. Quand ils sont arrivés au front le temple de l'Oblivion, leur souffle fut coupé. Ces murs noirs étaient couverts de runes anciennes et des statues de guerriers colossaux gardaient l'entrée. Nous nous rapprochons, dit Kéra, ses doigts froids touchant les inscriptions. Je ressens les forces qui dorment ici. Si nous les réveillons, nous n'en sortirons pas entiers. Hérion ne dit rien. Il savait que le temps ne jouait pas en leur faveur. Au loin, l'ombre d'un cavalier se déplace sur la crête d'une falaise. Les espions de Caëlon les suivaient. À l'intérieur du temple, l'air était lourd, comme si une présence invisible veillait sur eux. Sur les murs, des peintures anciennes représentaient une bataille légendaire entre dieux et démons. Au milieu de la pièce principale, un autel de pierre contenait ce qui semblait être un immense sarcophage. L'épée devrait être là, murmura Kéra. Mais au moment où Hérion s'avança vers l'autel, une voix tremblante retentit dans l'obscurité, qui ose déranger le reste des gardiens, de l'ombre, d'énormes golems de pierre avaient surgi. Leurs yeux brillants brillaient d'une lumière spectrale. Rhin dégaina sa hache. Maintenant, la fête commence. Le premier golem leva une énorme masse et la lança sur le groupe. Le sol trembla et les aventuriers réussirent à peine à esquiver. Nous ne pouvons pas les vaincre uniquement par la force, cria Kéra. Ils sont protégés par magie. Varian, qui s'était approché de l'autel, déchiffra les anciennes inscriptions. Nous n'avons pas à les combattre. Nous devons prononcer le nom du roi qui régnait lorsque l'épée a été créée. Hérion se souvint de l'histoire de son père. D'une voix forte, il dit « Horath, fils du feu, roi immortel ». Les gardes s'arrêtèrent, leurs yeux s'assombrirent et se retirèrent lentement dans l'ombre. La malédiction avait été levée. Mais avant qu'Hérion ne puisse mettre la main sur l'épée, un rire sombre résonna derrière eux. Caëlon était arrivé. Le sorcier tendit son sceptre sombre et les ombres se rassemblèrent autour de lui. Vous êtes arrivé jusqu'ici pour tomber devant moi, dit Caëlon, levant une armée d'âmes maudites. Hérion n'attendit plus. Il se jette sur l'autel, et dans un éclat de lumière, l'épée d'Horath atteignit sa paume. Le pouvoir des dieux parcourut son corps et les ténèbres de Caëlon commencèrent à s'affaiblir. Le sorcier lève son sceptre et invoque un démon colossal depuis l'ombre. Tu vas mourir ici. Hérion regarda ses compagnons. Rhin leva sa hache, Kéra invoqua des tempêtes divines et Varian aiguisa ses dagues. Alors voyons qui tombera en premier, dit Hérion en se lançant dans la mêlée. Avec une vitesse surhumaine, il transperce le démon de l'ombre et, d'un seul mouvement précis,
tranche la poitrine de Caëlon. Le sorcier rugit, essayant de résister, mais l'épée absorba son pouvoir. Dans un dernier cri de désespoir, son corps se désintègre dans un tourbillon de lumière et d'obscurité. Caëlon était parti. Les camarades se regardaient blessés mais victorieux. L'épée d'Horace perdait de son éclat et la malédiction du temple était levée. Le monde est sauvé, pour l'instant, dit Kéra en regardant Hérion. Mais quelque part au loin, au-delà des montagnes, une autre ombre se cachait dans l'obscurité. L'histoire